Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Les signes invisibles qu'Allah place dans ta vie. Beaucoup de croyants pensent que lorsqu'Allah leur parle, ce sera à travers une voix, une révélation claire ou un miracle éclatant. Mais la réalité est bien différente. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit des moyens subtils, parfois discrets, mais d'une force extraordinaire pour faire parvenir ses messages à ton cœur. Ce sont des signes qui jalonnent ton quotidien et qui attendent seulement que tu les remarques et que tu les interprètes. As-tu déjà ressenti que certains événements arrivaient exactement au bon moment, comme si tout était orchestré pour toi, pour t'enseigner une leçon, t'avertir, ou encore te guider vers une meilleure voie? Ce n'est pas du hasard. Rien dans ce monde n'arrive sans la permission d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fussilat 53. Ce verset est une clé pour comprendre comment Allah communique avec ses serviteurs. Ces signes ne se limitent pas aux grandes manifestations visibles dans l'univers, comme les étoiles, les océans ou les montagnes. Ils résident aussi dans les petits détails de ta vie quotidienne. Une rencontre, une parole entendue au hasard, une opportunité inattendue, un obstacle qui t'empêche d'aller vers une mauvaise direction. 1. Les coïncidences qui n'en sont pas. Combien de fois t'es-tu retrouvé au bon endroit, au bon moment, comme sauvé d'une situation difficile ou guidé vers une opportunité bénéfique? Tu te dis, quelle chance! Mais ce n'est pas de la chance. C'est Allah qui t'a placé là, au moment exact. Par exemple, tu avais prévu de sortir, mais soudain, quelque chose t'empêche de quitter ta maison. Plus tard, tu apprends qu'un accident s'est produit sur ton trajet. N'est-ce pas là un signe clair qu'Allah t'a protégé? Mais combien passent à côté de ce genre de signes, pensant que ce sont de simples hasards? Le message d'Allah à travers ces coïncidences est simple: je veille sur toi. Rien de ce qui t'arrive n'échappe à mon contrôle. 2. Les blocages et les détours. Il arrive parfois que tu planifies un projet, que tu sois convaincu que c'est la meilleure chose pour toi, mais que toutes les portes se ferment les unes après les autres. Tu ressens de la frustration, de la colère même, en te demandant pourquoi Allah ne t'accorde pas cette chose. Mais ce blocage est souvent un signe. Peut-être qu'Allah veut éviter une épreuve plus grande, peut-être qu'il veut te diriger vers quelque chose de meilleur. Car Allah sait ce que toi tu ignores. Allah nous rappelle dans le Coran: « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Ces détours, ces blocages, ne sont pas des injustices. Ce sont des messages d'Allah qui te disent: ce n'est pas ton chemin. Attends, j'ai mieux pour toi. 3. Les personnes que tu rencontres. Allah peut aussi placer des personnes dans ta vie comme des signes. Peut-être que tu croises quelqu'un qui te donne un conseil qui change complètement ta vision. Peut-être que tu rencontres un frère ou une sœur en foi qui te ramène vers la prière, vers la sincérité, vers la lumière. Parfois, c'est même une rencontre éphémère, une personne que tu ne reverras jamais, mais qui t'a dit une parole que tu n'oublieras jamais. Comprends que cette personne n'était pas là par hasard. Elle était un instrument d'Allah pour t'envoyer un message. 4. Les rappels soudains. As-tu déjà ouvert le Coran et tombé sur un verset qui correspondait exactement à ce que tu vivais? Ou entendu un prêcheur dire une phrase qui semblait être adressée directement à toi? Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Le Coran n'est pas un livre ancien posé sur une étagère. C'est une parole vivante qui vient éclairer chaque situation de ta vie. Quand tu ressens cette résonance particulière entre un verset et ta situation, sache qu'Allah t'envoie un message personnel. 5. Les intuitions et la paix du cœur. Un autre signe discret est la paix que tu ressens après avoir pris une décision. Tu hésitais, tu doutais, mais quand tu choisis une direction et que ton cœur s'apaise, comprends que cette tranquillité est un signe d'Allah. Il dit: c'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat 4. Inversement, si ton cœur reste troublé malgré les apparences favorables, c'est aussi un message: n'avance pas. Ce n'est pas ton chemin. 6. Les épreuves comme rappel silencieux.
Même les moments difficiles portent des signes. Lorsque tu perds quelque chose, lorsque tu subis une douleur, cela peut être un appel d'Allah à revenir vers lui. L'épreuve n'est pas seulement une difficulté, elle est un message, un rappel. N'oublie pas qui est ton Seigneur. Apprendre à lire les signes. La grande question est, pourquoi beaucoup de gens ne remarquent-ils pas ces messages? Parce que leur cœur est trop occupé, trop distrait par la vie mondaine. Le secret pour comprendre les signes d'Allah est d'avoir un cœur attentif, un esprit ouvert et une âme qui se soumet. Lorsque tu fais tes prières avec sincérité, que tu cherches à purifier ton intention, Allah t'ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Tu commences à voir ce que les autres appellent des hasards, comme des preuves claires de la présence d'Allah dans ta vie. Un rappel profond. Tout ce que tu vis est un signe. Rien n'est inutile, rien n'est vide. Même les détails les plus simples de ta journée peuvent être des messages, si tu prends le temps de les voir avec les yeux du cœur. Allah dit, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis ou couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran, 190 à 191. C'est une invitation. Sois attentif, médite, réfléchis. Parce que dans chaque instant, Allah peut t'envoyer un message destiné uniquement à toi. Les épreuves comme messager d'Allah. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi. Les choses que tu pensais acquises disparaissent, les projets auxquels tu tenais échouent, les personnes en qui tu avais confiance te déçoivent. Tu ressens une douleur profonde, une incompréhension face à ce qui t'arrive. Mais sais-tu que derrière chacune de ces épreuves se cache un message? Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois la douleur, la perte et les obstacles comme des moyens de communication avec ses serviteurs. Beaucoup de gens perçoivent l'épreuve comme une punition. Mais en réalité, elle peut être une miséricorde déguisée. Elle peut être le signe qu'Allah t'aime, qu'il veut te purifier, t'élever, ou encore te détourner d'un mal que tu ne voyais pas. L'épreuve n'est donc jamais vide de sens. Elle porte toujours un message, un rappel, une leçon. L'épreuve comme purification. Chaque être humain porte des erreurs, des manquements et parfois des péchés. Si Allah devait nous juger immédiatement pour tout ce que nous faisons, aucun d'entre nous ne serait épargné. Mais dans sa miséricorde, Allah choisit de purifier ses serviteurs dans ce monde, afin qu'ils arrivent allégés devant lui, dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Il n'atteint pas le croyant de fatigue, de maladie, de chagrin, de peine, de préjudice, de soucis, même une épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui expie par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque larme que tu verses dans l'épreuve est une purification. Chaque douleur que tu ressens est un signe qu'Allah t'élève, qu'il efface tes fautes, qu'il nettoie ton cœur. Le message ici est clair. Ne vois pas ta souffrance comme une malédiction, mais comme une purification qui t'approche de moi. 2. L'épreuve comme rappel du refuge unique. Il arrive que l'être humain se repose trop sur les autres, ses proches, ses amis, ses ressources matérielles. Mais Allah, par amour, peut retirer ses appuis afin que tu réalises qu'il n'y a qu'un seul véritable refuge, lui. Quand tu es seul dans ton chagrin, quand personne ne comprend ta douleur, quand même tes prières semblent silencieuses, c'est précisément là qu'Allah t'invite à tourner ton cœur exclusivement vers lui. Le message caché derrière cette solitude et ce vide est puissant. Je veux être ton unique soutien. Appuie-toi sur moi et tu ne seras jamais abandonné. Allah dit dans le Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 3. 3. L'épreuve comme redirection. Il se peut que tu sois sur un chemin qui, à tes yeux, paraît parfait. Tu as des plans, des rêves, des ambitions. Mais soudain, tout s'effondre. Ce que tu voulais t'en devient inaccessible. Tu ne comprends pas pourquoi Allah a fermé cette porte. Mais derrière ce refus, se cache souvent une protection. Peut-être que ce projet que tu désirais ardemment t'aurait éloigné de lui. Peut-être que cette personne à laquelle tu tenais t'aurait brisé. Peut-être que cette réussite aurait nourri ton orgueil et détruit ton âme. Allah ferme parfois une porte parce qu'il veut en ouvrir une meilleure, mais que tu ne vois pas encore. Son message est « Fais-moi confiance. Je sais ce que tu ignores. » N'oublie pas ce verset. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 216. 4. L'épreuve comme élévation.
Certains serviteurs sont choisis par Allah pour atteindre un haut degré spirituel. Mais pour arriver à ce niveau, il faut passer par le feu des épreuves. Comme l'or qui doit être purifié par la chaleur pour briller, l'âme doit parfois traverser des difficultés pour révéler sa vraie lumière. Chaque patience dans l'épreuve, chaque soumission sincère face à la difficulté est une marche qui t'élève vers Allah. L'épreuve devient alors un tremplin, non pas une chute. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. S'il endure avec patience, il l'élève. » Rapporté par Ahmad. 5. Lire le message derrière la douleur. L'épreuve n'est jamais muette. Elle te parle, mais encore faut-il que tu sois à l'écoute. Derrière chaque douleur se cache une leçon. Quand tu perds une chose précieuse, le message est « Rien n'est éternel sauf Allah. Attache-toi à moi. » Quand tu tombes malade, le message est « Prends conscience de ta fragilité et rappelle-toi que la santé est un don. » Quand tu subis une injustice, le message « Le monde n'est pas ton refuge ultime. La justice parfaite est auprès d'Allah. » Chaque situation difficile est une lettre envoyée par Allah à ton cœur. 6. Transformer l'épreuve en proximité. La différence entre celui qui comprend le message et celui qui le rejette, c'est la réaction. Certains s'enfoncent dans la colère, l'amertume et le désespoir. Ils ferment la porte au message d'Allah. D'autres, au contraire, transforment leur douleur en prière, en patience, en rapprochement vers leur Seigneur. Et cela découvre que l'épreuve était en réalité une bénédiction, car elle les a rapprochés d'Allah bien plus que la facilité ne l'aurait fait. Un regard nouveau sur l'épreuve. Si tu regardes tes épreuves passées, tu te rends compte qu'elles ont changé quelque chose en toi. Elles t'ont rendu plus fort, plus conscient, plus humble. Elles ont brisé ton orgueil, ouvert tes yeux, éveillé ton cœur. C'est ainsi que tu comprends que derrière chaque difficulté se cachait un message divin. Allah dit dans le Coran. Certes, avec la difficulté est une facilité. Sourate Ash-Shar 6. Ce verset n'est pas seulement une promesse de soulagement, c'est aussi un message. Chaque difficulté est accompagnée d'un cadeau. Cherche-le et tu le trouveras. Les inspirations du cœur. Il existe une dimension subtile, invisible aux yeux mais profondément ressentie par l'âme. C'est le langage du cœur. Allah a créé dans chaque être humain une faculté intérieure capable de discerner la vérité, de percevoir les signaux spirituels et de reconnaître la direction juste. Mais ce cœur peut être voilé par les distractions, les désirs, les péchés. Lorsque le cœur se purifie et s'apaise, il devient un réceptacle des messages divins. Allah ne se limite pas à t'envoyer des signes extérieurs, comme des événements ou des épreuves. Parfois, ces messages passent directement par ton cœur, une intuition, une paix soudaine, ou au contraire une gêne inexpliquée. Ces mouvements intérieurs ne sont pas anodins. Ils sont des signaux, des rappels silencieux qui t'indiquent le chemin à suivre ou le danger à éviter. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent encore en foi avec leur foi. » Sourate Al-Fat 4. 1. La paix du cœur comme confirmation. Imagine que tu hésites entre deux choix. Tu analyses, tu réfléchis, mais tu n'arrives pas à te décider. Puis tu avances dans une direction, et soudain, ton cœur s'apaise. Tu ressens une tranquillité intérieure que rien ne peut troubler. C'est un signe d'Allah. Cette paix n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un message. C'est comme si Allah te disait, « Continue, je suis avec toi. Ce chemin est le tien. » Inversement, lorsque tu choisis une voie qui semble parfaite en apparence, réussite, richesse, admiration des autres, mais que ton cœur reste troublé, inquiet, c'est aussi un message. Allah te met en garde, ne va pas là. Cette direction n'est pas bonne pour toi. 2. Les intuitions comme avertissement. Il arrive que tu ressentes une gêne avant de commettre une erreur. Tu t'apprêtes à dire une parole blessante, et ton cœur se serre. Tu t'apprêtes à entrer dans un lieu de tentation, et quelque chose en toi résiste. Ce n'est pas ton imagination. C'est un signe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « La piété est ce qui apaise l'âme et tranquillise le cœur. Et le péché est ce qui trouble ton âme et te fait hésiter, même si les gens te donnent des avis. » Rapporté par Ahmad. Ton cœur est comme une boussole spirituelle. Plus tu l'écoutes, plus tu discernes les avertissements subtils qu'Allah place en toi. 3. Le cœur purifié, un miroir limpide. Mais il y a une condition essentielle, pour recevoir clairement ces inspirations, ton cœur doit être purifié.
Un cœur couvert de péché, rempli de rancune ou absorbé par les désirs terrestres devient comme un miroir couvert de poussière. Les messages d'Allah y passent, mais ils ne sont pas perçus. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: lorsque le serviteur commet un péché, un point noir se met sur son cœur. S'il se repent, s'arrête et demande pardon, son cœur est poli. Mais s'il persiste, cela couvre son cœur. Rapporté par Ibn Majah. Ainsi, purifier son cœur par la prière, le dhikr, rappel d'Allah, et la repentance constante, c'est polir ce miroir intérieur pour qu'il reflète la lumière divine. Plus ton cœur est limpide, plus tu perçois les messages subtils qu'Allah y envoie. 4. Les émotions comme signaux. Les émotions ne sont pas là par hasard. La peur, la joie, la tristesse, la sérénité, chacune peut être un message d'Allah. La peur peut t'avertir d'un danger spirituel. La tristesse peut te rappeler que ce monde n'est pas ton refuge ultime. La joie sincère peut être un signe que tu es sur la bonne voie. Quand ton cœur pleure après une prière, quand une parole te bouleverse au point de changer ta vision de la vie, comprends que ce ne sont pas de simples émotions humaines. C'est Allah qui a touché ton cœur pour le réveiller. 5. L'appel intérieur à revenir vers lui. Peut-être as-tu déjà ressenti ce vide inexplicable, même lorsque tout allait bien dans ta vie. Tu avais ce que tu voulais, mais il te manquait quelque chose. Tu ne savais pas quoi. Ce sentiment n'est pas un hasard. C'est l'âme qui crie. Reviens à ton Seigneur. Le message est clair. Allah te rappelle que rien de ce monde ne peut combler ton cœur. Seul lui peut te donner une paix véritable. Le Coran dit: c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 28. 6. L'écoute intérieure comme acte de foi. Il faut du courage pour écouter son cœur, car parfois ce qu'il te dit n'est pas ce que tu veux entendre. Mais c'est un acte de foi que de préférer la voix intérieure inspirée par Allah plutôt que la voix extérieure des désirs et des pressions sociales. Le croyant attentif sait reconnaître ces signaux. Il ne les ignore pas. Il comprend que le cœur est un outil qu'Allah lui a donné pour recevoir des messages directs, et il s'y fie. Un trésor oublié. Dans un monde bruyant, rempli de distractions et de stimulations constantes, beaucoup ont oublié ce trésor intérieur. Ils cherchent des réponses partout, sauf dans leur propre cœur. Pourtant, Allah a placé en chaque être humain cette faculté intime de recevoir ses rappels. Le message d'Allah à travers le cœur est l'un des plus précieux, car il est personnel, unique, adapté à ton histoire et à ton état spirituel. Aucun autre ne peut le percevoir à ta place. Lorsque tu ressens une paix inexpliquée, une gêne profonde, une émotion spirituelle intense, ne les néglige pas. Ce sont des messages. Allah ne t'a pas oublié. Il t'appelle, doucement, silencieusement, directement à travers ton cœur. Et si tu purifies ton âme, si tu écoutes avec sincérité, tu découvriras que ton cœur est un langage divin, un livre vivant où Allah écrit ses signes pour toi. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.